bonjour les amis, je vous retrouve pour une nouvelle revue. Aujourd'hui, un gros paquet comme vous pouvez le voir. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Alors, on va ouvrir des deux côtés. Tac. Je ne sais pas de quel sens. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce magnifique carton? Attention les yeux. Et voilà. Bon, j'ai un peu de mal à le sortir, mais il est bien là. Qu'est-ce que c'est? C'est une super voiture télécommandée pour ma petite. Je pense qu'elle va être contente. Une voiture télécommandée, oui, il y a des filles qui aiment bien jouer aux voitures. Ça existe. Et ma petite, elle aime bien jouer aux voitures. Donc, une petite voiture télécommandée pour elle. Elle va être super contente. Allez, on va ouvrir ça. Donc, la voiture télécommandée, hein, c'est du 1/18e, donc c'est pas non plus super grand. Si j'enlève pas tous les scotch, je vais pas y arriver. Mais ça reste une taille respectable. Donc c'est Metaco, hein, Metaco Toys qui fait ça sur. Alors, je verrai pas si ça y est. Voilà la bête. Tac. Je vous la montre. Donc elle est bien sympathique. Hop. Elle est montée sur ressort. Vous voyez. C'est un super buggy. Alors on peut la bouger dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Hein. À mon avis, celle-ci, elle va pouvoir faire des petits bonds, sauter. Bon, ça reste du petit véhicule. Hein. Donc 8 km/h. Mais c'est du tout-terrain, hein, puisque les 4 roues sont motrices. Donc ça c'est super, ça va donner un peu plus de puissance pour pouvoir aller dans du tout-terrain. Donc la voiture, elle est là, on va voir ce qu'il y a d'autre dans le paquet. Hop. Forcément, vous allez retrouver la télécommande. Hein. Donc c'est une télécommande basique, tac tac, avec la roue pour changer de direction, etc. Et un autre petit paquet avec la notice. Donc Other Manual. Donc le manuel est en français. Hein, ça c'est vraiment super chouette. Donc je vérifie bien. D'accord, donc il va falloir brancher la batterie, etc. Donc pas de difficulté. Je regardais juste pour les deux petits boutons là. Apparemment c'est des boutons factices. Hein. Ça c'est plus des boutons de réglage que vous avez sur les thermiques généralement. Hein. Donc elle reste basique et plutôt simple, ça tombe bien. Ma petite elle a 3 ans, elle va sur ses 4 ans, ça lui ira bien. Une voiture basique, pas trop chère parce que elle a tendance à casser les choses facilement. Donc à l'intérieur de la boîte, donc un petit tournevis. Donc à mon avis le tournevis c'est pour, voilà, hein. Le tournevis c'est pour changer la batterie. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? La batterie en elle-même, donc c'est du 700 mAh. Hein. Hop, et le chargeur de batterie. Donc le chargeur de batterie est intégré dans une prise USB. Hein. Il vous faudra trouver un petit, bon je pense que un chargeur de téléphone, vous branchez dessus, ça fonctionnera sans problème. Ensuite il faudra venir la brancher comme ici. Tac. Et brancher à votre adaptateur prise USB de téléphone. Alors on va la débrancher et on va la mettre dans la voiture. Tac, donc c'est une petite vis. C'est pas super pratique, mais ça rassure, au moins on est sûr que ça bouge pas. Donc il y a les encoches, donc on peut pas se tromper de sens. Hein, il y a un détrompeur. Voilà. Elle prend parfaitement la place dans son encoche. Et hop, on revient clipser. Voilà. Je vais enlever ça. Donc il y a des bons petits pneumatiques. Vous voyez, hein, c'est mou. Et la suspension qui est géniale. Hein. Bon, on va pas trop forcer dessus non plus parce que ça reste quand même du plastique. Mais elle fonctionne bien. Ici, vous allez pouvoir régler aussi les roues. Hein. Si elle tire à gauche ou si elle tire à droite, vous pourrez réajuster avec cette petite molette.
On va la mettre sur on, tac. Et bien sûr, il faut des piles. Donc les piles sont pas livrées avec. Hein. Donc pour les piles, on vient ouvrir. Voilà. Et j'avais préparé des piles. Donc 4 piles. Hein, de type 1,5 V. Pas les plus petites, hein, les moyennes. Hop. Et on referme le boîtier. Tac. Voilà. On allume. Il y a la petite diode qui s'allume pour vous montrer qu'elle est bien allumée. Ici, j'ai mis sur on. Et c'est parti. Donc, elle est bien 4 roues motrices. Hein. Vous voyez ? Donc, pour grimper les murs, bon, peut-être pas les murs, mais au moins pour grimper les rochers ou je ne sais où, les chemins de terre, les chemins caillouteux, tout ce qui va bien. Avec 4 roues motrices, ça se fera beaucoup plus facilement. C'est comme une voiture hein, finalement. Donc voilà, bon bah écoutez, si les roues, on va tester les roues. Voilà. Tac. Vous voyez, ça répond bien, hein, les roues répondent bien. Tourne à gauche, tourne à droite. Et on avance. Et bah écoutez, je vous retrouve dehors et puis on va tester cette petite machine. Hein, on va la mettre à l'épreuve. Je vais essayer de mettre une action cam sur sa tête, là, sur son capot, je sais pas, sur son toit encore. On va voir ça. Allez, je vous dis à tout de suite. Au revoir. What the fuck, moi je crois qu'elle a pas apprécié ma pelouse d'hiver. On va remédier à ça tout de suite.
Donc voilà, le test de la petite voiture télécommandée est terminé. Hein. Comme vous avez pu le constater, hein, l'herbe qui n'a pas été coupée, hein, elle n'a pas trop apprécié dès le départ. Donc ça n'est pas grave. On comprend très bien que pour une petite machine comme ça avec des petites roues, c'est pas forcément évident. Par contre, au niveau vitesse, c'est pas top top. Hein, on est toujours sur du 8 km/h. Mais au niveau puissance, hein, vous avez vu, elle arrive même à grimper au mur. Et franchement, c'est plutôt sympathique. Hein, pour un premier prix, une trentaine d'euros. Pour un petit enfant, hein, bien sûr, c'est pas pour un adulte qui veut s'amuser et aller au-delà de ses performances, parce qu'avec ça, il aura du mal. Mais franchement, pour les 30 euros, elle vaut bien son prix. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça ravira votre gamin. Il sera très content. Allez, au revoir, je vous dis à une prochaine revue.